il est temps pour nous d'écrire quelque chose. Rentre à la maison avec quelque chose que Dieu va donner à son serviteur à travers sa parole, de te donner ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une joie pour moi de savoir que tu as cette tu as cette envie-là d'être dans la présence du Seigneur. Et David pouvait dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et c'est cette joie-là qui te motive. Parfois tu peux te lever, il y a des journées où c'est tellement lourd de se lever. Et les obligations que nous avons dans la société font à ce qu'on est obligé de se lever pour partir. Vous savez, souvent même du jour tu ne peux pas aller travailler, mais parce que tu sais que ta fiche de paye a des bons, alors que tu sais que si tu viens pas, il y a l'appel de ton chef qui va venir. Et cela, ou alors tu vois un challenge que tu as, que tes enfants ont et que tu vois toutes ces factures qui sont à payer, cela te donne une motivation d'aller travailler même si tu n'as pas envie. Mais qu'en est-il avec le service de Dieu dans la maison de Dieu? Ou pour certains de nous, tu vas venir si tu n'as pas le salaire que tu reçois ici en sortant. Donc, si tu es salarié, comme dans certaines autres approches, tu pourrais dire que je vais, parce que quand je vais arranger les chaises, je vais avoir le salaire que je vais avoir. Ou alors quand je vais prêcher, tu auras le salaire que je vais reçu. Quand tu viens de faire un salaire qui te fait souvenir, il doit avoir une autre motivation plus grande que l'argent, plus grande qu'une valeur matérielle qui t'amène à être là. Et c'est sur cela qu'il faut bâtir. C'est sur cela qu'il faut s'accrocher. Et une des premières motivations les plus importantes, c'est par amour pour Dieu. C'est par amour pour Dieu. C'est par amour pour Dieu. Et amour également pour les bien-aimés qui sont là. Parce qu'en sortant d'ici, si vraiment tu vas aller saluer quelqu'un et lui demander comment tu vas. Parce que tu voudrais savoir comment a été sa semaine, comment a été son temps. Donc de pouvoir même être sur toi et de savoir que je vais venir pouvoir m'enquérir de la santé, m'enquérir de l'état de mon bien-aimé. Tu te déplaces, tu viens ici. C'est pas amour pour lui également. Sinon tu ne devrais pas, non, tu n'aurais pas à faire tous ces déplacements-là. Mais au-delà de tout, c'est de l'amour pour Dieu que nous avons, qui permet que nous nous réunissons ici. Donc, je priais que cet amour-là grandisse encore plus, et encore plus, et encore plus, afin de l'aimer totalement. Et j'ai écouté quelque chose qui m'a beaucoup transformé. Il disait que, quand on dit dans Matthieu 11, verset 30, il dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et quand tu commences à examiner ça, avec qui tu peux aimer le Seigneur de tout. De tout, de tout. Donc, tu te rends compte que si tu as un seul cœur, et si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, là, tu n'as plus l'espace dans ce cœur pour aimer autre chose. Et que même, à un certain moment, tu vas te rendre compte que le travail, la famille, est-ce que cela, parce que le deuxième pas la suite du verset dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que l'amour ne se va pas s'arrêter, c'est mon Seigneur, mais l'amour va continuer à ton prochain. Mais quand il dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, c'est parce qu'il veut que tu apportes à lui, il veut t'amener à un endroit où ton cœur va l'aimer totalement, afin que c'est un cœur qui aime totalement le Seigneur, qui est prêt à aimer une autre personne. Afin que c'est une personne qui est prête à faire tout pour le Seigneur, qui est également prêt à faire quelque chose pour son voisin. Pas seulement quelqu'un qui... Et c'est là où tu sers le Seigneur, pas pour l'intérêt des autres personnes, mais pour l'amour. Et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est quand tu arrives au moment où tu es capable de faire tout pour lui, avec ce cœur-là qu'il a, avec que tu réussis à avoir son cœur qui aime totalement.
Et avec ce cœur qui aime totalement, tu peux pouvoir aider également d'autres personnes totalement. Hein? C'est là où tu vas commencer à aimer les personnes, non pas par ce qu'ils ont, non pas par ce qu'ils peuvent te donner, mais pour ce qu'ils sont eux-mêmes. Hein? Et de vouloir en sortir de là le meilleur d'eux. De voir le bon en quelqu'un et de vouloir faire sortir depuis le meilleur. Hein? Et c'est ça la différence avec la critique souvent. C'est la critique va voir toujours le pire, ou alors le mauvais, et va vouloir faire sortir le pire de la personne. Hein? De l'autre côté, où l'amour voit le bon et veut que le meilleur sorte. Hein? Parce que le bon est là, mais il y a pour le meilleur qui peut grandir de là. Hein? Donc, nous avons beaucoup de... Chacun d'entre nous a beaucoup d'espace pour pouvoir progresser dans plusieurs domaines, hein, que ce soit spirituellement, physiquement, matériellement. Hein, et cette prospérité, le Seigneur nous la souhaite. Amen. 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 C'est juste un peu une parole introductive. Allons entrer dans un passage que nous allons lire aujourd'hui. Et c'est une charge également qui est sur mon esprit cette temps-ci. Et je prie que le Seigneur donne la grâce de partager cela avec toi. Dans Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Allez faites de toutes les nations les disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Verset 20 également, la suite. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Parole du Seigneur. Amen. Ensuite, nous lisons dans Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. On va regarder si on va lire jusqu'à 15 et 16. Marc 16, Oui, Marc 16, verset 15. 15 et 16. Je lis la parole de Dieu. Puisqu'il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Et le dernier chapitre, nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Actes chapitre 1. Amen. Chapitre 1, le verset. Verset 4 à 8. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surveillera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judées, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Le passage que nous avons lu successivement, que ce soit dans Matthieu ou alors dans Marc et également dans Actes, présente ici une commission auquel est-ce que nous sommes appelés, une commission auquel nous sommes destinés à faire partie de cela. Et cela est décidé parce que cela est dans la constitution de ce que nous sommes nous-mêmes. En tant qu'enfants de Dieu,
je deviens dans cette constitution à respecter ce qui est également comme prescription de cela. Aussi bien que je peux me dédier et proclamer mon appartenance au Seigneur, ce qui est une appartenance, mais dans cette appartenance-là, j'ai des prescriptions et des ordonnances auxquelles je suis appelé à suivre, auxquelles je suis appelé à être. Et une principale ordonnance, et ça s'appelait partie, que ce soit dans l'évangile de Matthieu ou dans l'évangile de Marc, si on regarde bien ces passages-là, se mettent à la fin de cet évangile-là, où c'était dans les dernières paroles que le Seigneur les adressait. Et vous savez, le testament de quelqu'un, c'est généralement les dernières paroles qu'il dit. La personne peut dire beaucoup de choses pendant toute sa vie, mais lorsqu'il commence à faire un résumé de cela à la fin de sa vie, ça commence à être des paroles précieuses. Parce que lorsque tu sais qu'il s'en va déjà, tu commences à prendre le temps de l'écouter. Vous savez, lorsque ton père te dit que je n'ai plus que quelques moments à vivre et que je veux que tu viennes, tu vas te rendre compte que ces paroles-là qu'il t'a dit ou qu'il va te dire vont rester toujours dans ta vie. Ça va pas être, tu ne pourras pas te rappeler ce qu'il t'a dit à 2 ans, tu ne pourras pas te rappeler ce qu'il t'a dit à 5 ans, mais ce jour-là, même si tu as 1 an, non, peut-être pas 1 an, même si tu es déjà un âge de raisonner, et qui t'appelle ce jour-là, aussi petit que tu es, aussi grand que tu es, il te dit, mon fils, ma fille, je suis en train de partir, et écoute bien ces paroles, c'est que je te dis, elles vont rester, tu vas toujours te rappeler d'elles. Et à ce moment-là, ceci arrivait comme étant des dernières missions auxquelles il pouvait confier aux disciples, les dernières choses auxquelles il pouvait les confier avant de partir, au-dessus de toute autre chose qu'il a dit avant, mais il y avait cela qui concentrait les mots dessus. Il pouvait dire que tout ce que je vous ai préparé, c'était pour cette mission-ci à la fin. Tout ce que j'ai pu vous enseigner, tout ce que vous avez pu voir avec moi pendant ces 3 ans et demi là, c'était pour cette mission si particulière. Que ma préparation que je faisais en vous, c'était afin de vous envoyer. Que la semence que je mettais dans ta vie, c'était afin de t'envoyer. C'était afin de t'envoyer. Donc, à combien de fois précieux et important est ce message-ci que le Seigneur envoie, que le Seigneur met, ce qui concerne de faire des hommes et des femmes qui partent. Et quand tu commences à lire le livre des Actes, la Bible commence par là. Et les actes commencent avec des actes comme des actions. C'est-à-dire que lorsqu'ils devaient commencer à entrer en action, c'était désormais des personnes qui devraient partir. L'action n'était plus de rester, mais l'action maintenant commençait à être de partir. Et dans Actes au chapitre 1, où nous avons lu, et que sur verset 4, comme ils ne pouvaient pas, comme ils se trouvaient avec eux, il est demandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Il est dit, vous m'avez entendu parler, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit, eux d'en venir, ils demandaient au Seigneur, les disciples d'en demander au Seigneur, mais est-ce que nous allons attendre parce que tu vas venir pour rétablir ton royaume? Parce que dans l'histoire, vous savez qu'il y a un Messie pour les Juifs qui devait venir. Et pendant un moment où les Juifs avaient connu la captivité, et ils savaient qu'un Messie devait venir comme celui-là pour ramener le trône, avoir encore un seul roi pour tous les Juifs, avoir encore un royaume d'Israël, non plus un royaume dispersé, mais un royaume rassemblé. Et ça, c'était leur intérêt. Leur intérêt pendant tout ce moment-là, c'était pas de savoir comment est-ce que Jésus va appliquer sa mission. Mais pour eux, quand ils ont vu Jésus le Messie, ils ont vu quelqu'un qui devait apporter leur propre idée en manifestation. Que le royaume devrait venir. Et ça, c'est le combat que nous avons. Les gens qui ont marché avec le Seigneur, qui marchent avec lui. Mais lorsqu'il leur donne des instructions, ce qui vient premièrement, c'est leur propre compréhension des choses. Et le Seigneur, mais si tu vas partir, si je demande d'attendre, si nous avons reçu, si on nous dit que nous allons recevoir la puissance, est-ce que c'est pour que Israël devienne grand encore? Mais il disait non. Il n'est pas à vous, il n'est pas donné au verset 7, il dit il n'est pas donné à vous de connaître le temps
ou le moment que le Père a fixé. Mais, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins. Il commence là à Jérusalem, plusieurs mois, il dit, et dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le point surtout sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est non pas être un témoin de Jésus-Christ, mais l'importance d'être un témoin de Jésus-Christ. L'importance d'être un témoin de Jésus-Christ. Et ce n'est pas donné à tous. Il dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le point d'un témoin de Jésus-Christ, ça commence déjà par celui-là qui a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Par celui-là qui lui a reçu. Parce que si tu vas aller témoigner demain, il faut que tu puisses témoigner ce que tu as reçu. Lorsque la question va te demander, qu'est-ce qui a été transformé dans ta vie? Que tu sois capable de répondre à cela. Parce que la question va te demander, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que cela toi-même a fait dans ta vie? Il faut que tu répondes à cela. Que tu saches que j'ai été un témoin, et c'est pourquoi je vais témoigner. Et je te dis qu'on ne peut pas témoigner si on n'a pas vu soi-même. Lorsque tu es appelé devant la barre à témoigner, c'est parce que tu as vu des choses, ou tu as entendu des choses, et que tu es prêt à jurer que tu dis la vérité. Hein? Donc, la première chose, avant d'être un témoin de Jésus-Christ, c'est d'avoir vu des choses. D'avoir entendu des choses de lui. Concernant soi-même. Où ta propre vie devient un témoignage. Ou lorsqu'on te regarde, tu peux dire que j'étais et aujourd'hui je suis. Ça veut dire que tu peux déjà témoigner avec ta propre vie. La deuxième chose, c'est d'avoir vu des choses auprès des gens qui sont autour de toi. Où tu peux pointer à une personne et dire regarde la vie de telle personne. Quand elle est venue, quand elle a accepté le Christ, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui que je le vois ici, oh mon Dieu, je vois comment l'amour du Seigneur coule en lui. Parce que j'ai vu ces choses-là. Il dit, et vous serez mes témoins. Il dit, et vous serez mes témoins. Et la première, vous savez, quand tu regardes l'étymologie du mot évangélisation en grec, cela met à la fois une bonne traduction de cela, c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi on compare l'évangile à la bonne nouvelle. Et dans une traduction très, parfois un peu exacte, c'est une nouvelle tellement si bonne qu'elle est presque incroyable. Hein? La nouvelle est tellement si bonne qu'elle est presque incroyable. C'est comme on pouvait te venir et dire aujourd'hui, et toi qui es pauvre, il y a 1 milliard qu'on a mis dans ton compte. C'est tellement vrai que tu n'arrives pas à croire cela. Et c'est ça même le noyau de l'évangile. Que c'est une nouvelle qui est tellement bonne qu'elle est incroyable. Que Dieu, dans son trône de grâce, a délaissé cela et s'est fait de lui une chair, s'est fait un corps humain, a habité dans un corps humain afin de bénir, mourir pour toi et moi, et que je puisse par sa mort participer également à son royaume éternel. Donc, vous savez, souvent on se dit ces choses-là tellement analogiquement qu'on ne comprend pas. On ne prend pas le temps de méditer longtemps dessus. Que la nouvelle que tu vas venir, et c'est ça qui donne le courage de sortir, présenter cette nouvelle-là aux gens. Parce que tu sais qu'elle est tellement bonne, et tellement bonne, qu'elle est presque incroyable. Vous savez une chose avec les qualités, avec un Dieu, si tu as eu à voir souvent certains films, c'est qu'il ne partage pas le royaume, il ne partage pas le royauté. Tu dois être du sang, parfois pour le roi tu dois être du sang, mais pour les dieux c'était comme s'il y avait un seul qui était là, et d'autres ne permettaient pas que d'autres soient là. Et c'est à cette dimension-là que notre Dieu a délaissé son trône et est venu pour toi, est mort pour moi, est mort pour toi et moi, afin que je puisse être appelé fils de Dieu. Mais que désormais je peux opérer par sa puissance. Désormais je peux agir au travers de son esprit. De moi hier qui était une vie qui n'avait pas de sens. Et toi hier qui était une vie dont on ne pouvait pas peser cela. On pouvait peser ta valeur, on pouvait dire c'est une valeur qui est nulle. Qu'après l'avoir reçu, conteste la même valeur que tu ne valais
qui a une valeur éternelle. C'est une valeur qui a une valeur éternelle. Donc, de nous-mêmes de comprendre la bonté de l'évangile, de nous-mêmes de comprendre ce que c'est que l'évangile et la bonne nouvelle que cela représente, c'est ça qui va faire que tu peux témoigner ça à notre personne. Si tu n'as pas saisi ça, il n'y a aucune manière que tu vas témoigner ça à l'extérieur. Donc, nous faisons souvent un pas trop avant. Il dit dans Romains au chapitre 10, le verset 8, il dit le verset 9, il dit c'est du cœur que l'on croit et de la bouche qu'on confesse. Et souvent, tu vas voir des gens qui vont confesser vite et n'ont pas cru cela dans leur cœur. Et c'est du cœur que l'on croit d'abord et ensuite de la bouche qu'on puisse confesser. Donc, si l'évangile n'a pas été cru, à un certain moment n'est pas entré dans ton cœur jusqu'à ce que tu as cru à tel comme étant la seule bonne nouvelle que tu connais. La seule nouvelle qui est bonne et qui est bonne à être distribuée. Pas pouvoir témoigner cela avec ta bouche. Je pourrais pas être capable de le faire. Et c'est une des premières choses qui est un entravement à ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes témoins. C'est qui nous empêche souvent de sortir afin de témoigner cette parole-là. Et c'est un point sur lequel tu dois nous devons retrouver cette commission-là que le Seigneur t'a donnée. Ça doit être comme une ordre de mission qui est posée devant ton oreiller chaque jour. Un ordre de mission qui est posé dans tout ce que tu peux regarder à vouloir faire, que cet ordre de mission-là soit imprégné dessus. Je dis que ma commission c'est d'aller. Ma commission c'est d'aller. Et le Seigneur n'a pas mis ça au hasard. Il a commencé à mettre des spécifications autour de cela. Des spécifications qui concernent un moment d'attente que tu vas avoir. Il a dit, attendez, restez là. Maintenant, le verset 4 dit, restez ici à Jérusalem. Ça veut dire qu'il est demandé d'être dans un moment où il pouvait être patient, d'attendre. Il dit, vous avez été avec moi pendant longtemps. Mais encore, avant que je vous envoie, restez, attendez. Et même lorsqu'ils étaient ensemble, il ne les envoyait pas au hasard. Et quelquefois où il a dû les envoyer, c'était un moment où il sortait d'un temps de préparation avec lui. Donc, le Seigneur a été réfléchi dans sa commission pour l'évangélisation qu'il nous a donnée. Il n'a pas seulement mis partez, mais il a à la fois mis une spécification de préparation, une spécification d'endroit et une spécification il y a en anglais empowerment, c'est-à-dire de ce qui va te donner la puissance de pouvoir agir. Donc la première chose, commence par la préparation. Commence par la préparation. Et nous allons prendre l'étude dans Romains chapitre 10, verset 14 et 15. Et je veux que tu vois cette chronologie-là, Romains chapitre 10, le verset 14 et 15. Romains chapitre 10, verset 14 et 15. On va être là et on peut voir si on peut les faire. Romains chapitre 10, verset 14 à 15, dit la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, ils sont beaux des pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Amen. La Bible parle ici de toute une chronologie en commençant par celui-là qui doit entendre. Et comment vont-ils croire s'il n'y a personne, s'ils n'écoutent pas? Comment vont-ils écouter s'il n'y a personne qui prêche? Et comment quelqu'un va-t-il prêcher s'il n'y a personne qui l'envoie? Je sais que le Seigneur a été réfléchi, il a tellement bien organisé la mission. Donc la première chose qu'il a commencé, c'est former les gens qu'il va envoyer. C'est former les gens qu'il va envoyer. C'est
former les gens qu'il va envoyer. Il a précisé, il a dit aux disciples, attends ici, que je vous enseigne, que je vous traîne, que je vous entraîne à ce que je vous envoie faire. Donc, la première base dans l'évangélisation que nous devons faire, c'est d'avoir un temps de formation. Soi-même être formé en écoutant la parole de Dieu, en écoutant les enseignements, en suivant ce qui est prescrit par d'autres personnes. Dans Matthieu que nous avons lu, il dit allez faire tout nation les disciples, enseignez-les à observer. Ça veut dire que la personne qui va venir en premier, dans son mission de faire, c'est-à-dire que ceux qui va prêcher, et que dans le but à la fin, c'est qu'ils deviennent les disciples, mais ça commence par les enseigner. Ça commence par les enseigner. Nous ne sortons pas seulement parce que nous avons une volonté de sortir, mais parce que nous avons été formés. Nous devons être formés à sortir. Tu dois être formé à sortir pour évangéliser. Tu dois être formé à sortir pour proclamer le nom du Seigneur. Tu dois être formé à ce que tu puisses partir afin de proclamer. Que tu sortes comme un envoyé. Ou la marque qui est sur toi, c'est une marque d'envoyé qui est sortie. Afin d'aller témoigner son nom. Parce que pour nous rendre compte de cela, il y a une chose qui met en nous ce désir-là, c'est quand nous nous rendons compte du malheur qui est autour de nous. Hein? Si tu regardes les informations, et même parfois même tu n'as pas besoin de regarder les informations, la connaissance même déjà intrinsèque de l'homme, c'est qu'autour de lui, il y a beaucoup de malheur qui est là. Et une des réponses au malheur, ou la meilleure réponse au malheur, c'est l'évangile. La meilleure réponse aux tribulations qui sont autour de toi, dans ton lieu de service, dans ta famille, c'est l'évangile du Christ. C'est l'évangile du Seigneur. C'est pourquoi, nous on dans le verset 12, je n'ai point honte, le verset 18, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce qu'il pouvait voir autour de soi des choses qui ne vont pas. La première réponse à ce problème-là, ce n'est pas de l'argent. La première réponse que le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de qui va apporter la meilleure énergie dont le monde a besoin. Mais c'est d'apporter l'évangile à ces personnes-là. C'est d'apporter la parole de Dieu. La vie, c'est une bonne nouvelle, tellement bonne qu'elle est croyable. De dire à quelqu'un qu'il peut sortir de son addiction. De dire à personne, quelqu'un qu'il peut sortir de toute malédiction qui est subie. Et de te lever et dire ça avec autorité et sûreté. Quelqu'un qui va traverser tous les hôpitaux sera passé par là. Et à un certain moment, il aura fait du maladie, sa propre maladie. De pouvoir dire à cette personne, la maladie qui est sur toi n'est pas la tienne. Et elle peut partir maintenant. Ça, c'est la réponse auquel tu dois apporter aux choses autour de moi. Ne regarde pas si tu as l'argent pour le faire ou pas. Dans les disciples, quand Jésus leur demandait d'attendre, eux, leur pensée d'attendre, c'était, ils attendaient que le royaume des cieux va descendre, qu'on va venir installer un grand roi maintenant, et que le peuple juif sera réuni et va encore trouver sa majesté du temps de David. Ça, c'était les attentes. Mais la réponse au Seigneur pour son royaume, c'était de les envoyer à ceux-là qui ne le connaissent pas. C'était de lui dire que ma réponse à ceux-là qui pleurent, ma réponse à ceux-là qui connaissent les tribulations, c'est vous de vous envoyer vers eux. Ce n'est pas vous d'attendre d'un roi qui va venir régner sur vous, mais c'est que vous partez là-bas afin de proclamer mon nom. Donc, voilà les questions qui sont autour de toi. Si tu as pu être au moment où tu es en tant qu'enfant de Dieu, c'est parce que tu es équipé afin de répondre aux questions autour de toi. Les attentes qui sont là. Et il n'y a rien, ou même aucune quantité d'argent qui peut pouvoir résoudre des choses que la parole de Dieu peut apporter. Vous savez, lorsque tu vois quelqu'un qui est triste, à ce moment-là, il n'y a pas de chose plus meilleure qu'une parole pour éliminer lui, pour enlever la tristesse de son visage. Et lorsqu'à ce moment-là, tu lui donnes une parole inspirée par le Saint-Esprit, tu vois la joie revenir sur lui. Tu vois la joie revenir
Jésus. Donc, c'est parce que toi-même, tu dois te voir comme un envoyé. Il dit, mais comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés avant? Comment est-ce qu'ils vont être là, sortis pour parler s'ils n'ont pas été envoyés? Dans le premier moment que tu te poses toi, tu te dis que je suis un envoyé. Ne regarde pas les filles qui sont autour de toi. Tu es envoyé pour quelque chose de précis. Tu as une mission pour laquelle le Seigneur t'a fait, pour laquelle il t'a mis, pour laquelle il t'a destiné. Et c'est pourquoi, au verset 8 à Acte 1, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça veut dire qu'il y avait toujours une spécification où il commençait. On va dire pour eux, ici à Jérusalem. Ça veut dire quoi? Dans mon acte, quand je commence à connaître que je suis un témoin, que je suis un envoyé, je commence à regarder où est Jérusalem autour de moi. Nous n'allons pas commencer à partir d'avoir voyagé en Israël pour commencer à prêcher là-bas. Hein? Mais cette parole-là est toujours valide pour toi et moi. Ça veut dire que Jérusalem, c'est mon premier entourage que je suis là. Je dis, vous serez avec moi à Jérusalem. C'est-à-dire mon premier entourage. Les gens qui sont autour de moi. Les gens qui me connaissent. Les amis qui ont grandi avec moi. La famille qui est là. Ça, c'est mon premier Jérusalem. Ça, c'est mon Jérusalem. Et c'est à eux que je dois aussi commencer à témoigner. Vous savez, même lorsque Jésus disait, je me trompe pas dans le Réforme, chapitre 4, qu'aucun prophète ne reconnu chez lui-même. Mais il avait commencé déjà à prêcher à eux. Mais c'est parce qu'eux n'ont pas reconnu à lui un prophète ou un messie qu'il est parti, il a continué ailleurs. Mais il n'a pas dit, c'est mes gens, je ne les parle pas. Je les laisse comme ça. Eux ne sauront pas les nouvelles qui vont me dire que je suis le messie. Non, il a commencé par eux. Même s'il a trouvé la résistance avec eux, il a commencé par eux. Tu dois commencer par Jérusalem, par les gens qui sont autour de toi. C'est là que tu appelles chaque jour. C'est là que tu causes avec chaque jour. Tu dois les présenter l'évangile. Tu dois les parler de l'évangile. Commence pas à vouloir voir celui-là qui est au Canada ou aux États-Unis, que c'est lui que tu veux prêcher en premier. Et tu laisses les gens qui sont autour de toi, tu ne les prêches pas. L'objectif, c'est d'atteindre les extrémités de la terre. Mais on commence à Jérusalem. Commence à Jérusalem. Alors, combien de fois nous négligeons ceux-là qui sont autour de nous? Nous ne parlons pas de l'évangile. Nous pouvons parler d'autres choses. Nous pouvons parler des problèmes dans la famille. Nous pouvons parler des prochaines business affaires qui sont là. Nous pouvons parler des prochaines opportunités qui sont là. Mais nous ne parlons pas de l'évangile. Nous ne parlons pas de la puissance de Dieu. Où tu te dis qu'il y a une autre personne qui va venir parler pour toi. Et dit, comment écouteront-ils s'il n'y a pas ceux-là qui les prêchent? La deuxième caractéristique d'un témoin, c'est qu'il est un prédicateur. Un témoin est un prédicateur. Tu n'es pas prédicateur parce que tu as l'opportunité d'être là devant ici un jour pour parler, mais tu es prédicateur parce que tu es témoin de Christ. Que tu dois prêcher où est-ce que tu es. Tu dois prêcher où est-ce que tu es. Et le plus tu connais la parole de Dieu, et cela ne nécessite pas d'avoir lu toute la Bible pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Ta vie même est un témoignage déjà que tu peux rendre. Et tu peux dire qu'avant que j'accepte le Seigneur, ces choses. Je pouvais voir l'alcool comme ça, et la seule chose qui m'a dit, c'est de prendre ça. Mais de ce moment-là, ce désir est parti. Donc, ta vie même, avant que tu ne puisses citer autant d'écritures que possible, ta vie doit être un message. Ta vie doit être un message auprès de ceux. Parce que ton Jérusalem, plus que ton message, tu connais ta vie. Vous savez, quand tu prêches à l'extrémité de la terre, tu ne connais pas. Ceux-là ne connaissent pas ta vie. Ceux-là ne connaissent pas ton passé. Donc, eux connaissent le message que tu leur dis. Mais quand tu vas venir par là à Jérusalem, c'est là où on dit, mais est-ce que ce n'est pas celui-là qui partait en boîte avec nous? Donc, est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce que ce n'est pas celui-là qui faisait ces choses-là avec nous? Mais ça commence par eux. Ne regarde pas l'impact, ne néglige pas l'impact que cela a.
Souvent, nous rencontrons cette difficulté-là, que parfois nos membres de la famille sont les plus durs à être convertis. Et souvent, c'est à l'incollance aussi avec la parole de Dieu, parce que souvent, leur passé ou nos passés ensemble font que c'est difficile pour eux de nous accepter comme des prédicateurs vers eux. Mais cela ne doit pas t'empêcher de commencer par eux. Ne te limite pas en disant qu'ils ne vont pas faire, mais va, c'est ton premier Jérusalem. Il dit à Jésus, en Samarie, et tu commences à externe là. Des personnes que tu n'es pas très commun avec eux, mais que tu as l'opportunité de pouvoir être avec eux. Des personnes dans ta vie où tu as l'opportunité de pouvoir sortir, aller les évangéliser. Et aujourd'hui, avec la digitalisation que nous avons, il y a tellement de moyens de pouvoir communiquer la parole de Dieu. Mais s'il y a une chose que j'ai toujours mis, et je pense que le pasteur revenait un peu ça hier, que l'action que nous faisons doit être une action de personnes qui sortent pour partir. Qui sortent pour partir. Et il y a une chose que tu vas rencontrer quand tu seras dehors sur le terrain qui est différente. Les simples messages que tu peux laisser souvent sur tes profils des réseaux sociaux. Parce que souvent ces messages-là, ça bénit certains, mais beaucoup n'ont pas l'occasion de te poser des questions dessus. Beaucoup n'ont pas l'occasion de t'interroger. Et que tu as dit cela, mais qu'en est-il? Mais c'est quand tu te mets à sortir que tu rencontres les gens face à face, que les questions commencent à se poser. Et c'est là où ta foi est vraiment éprouvée. La Bible parle dans Actes chapitre 4, lorsque Pierre et je ne me souviens plus de qui, mais quand ils sont sortis pour évangéliser et que les sacrificateurs et les Sanhédrins leur ont arrêté de parler et qu'ils sont passés devant eux à un auditoire, c'est là qu'ils ont commencé à confesser le Seigneur. Ils ont été devant un fou, confrontés à l'opposition des gens, et ils ont commencé à témoigner le Seigneur jusqu'à ce que cette opposition n'a pas pu avoir raison d'eux. Donc tu peux poser autant de choses, mais il y a certaines oppositions que tu ne peux pas te confronter à cela. Jusqu'à ce que tu te mets à sortir, tu vas raconter quelqu'un. Et que par la grâce de Dieu, la personne qui a son temps, ici là, souvent ce que les gens fuient rapidement, ne donne pas la grâce de parler avec lui 5 minutes. Et qui commence à te poser des questions. Donc franchement, tu t'interroges, mais est-ce que j'ai vraiment cru? Si ces questions-là, je n'arrive pas à répondre cela. Et c'est pourquoi je commençais à dire que nous avons besoin de formation pour le faire. Donc de formation. Donc la Judée consiste également à ceux-là, au-delà de ceux-là qui sont autour de toi, ceux-là qui sont un peu plus loin, à partir les antennes avec la bonne nouvelle. Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas écouté? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas écouté? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas écouté? Et comment est-ce qu'ils écouteront s'il n'y a pas de personnes qui les prêchent? Il n'y a personne, c'était qui accepte le Seigneur automatiquement. Ça vient parce qu'un homme, une femme, s'est mis en action pour parler. Et cette action-là te concerne toi et moi. La question, est-ce que tu es un témoin de Christ? Est-ce que dans ton témoignage de Christ, tu endosses également la posture d'être un envoyé? Tu vas dire, Seigneur, je vais partir. Je vais partir. Naturellement, plus on est formé, plus on commence à comprendre les choses de l'esprit et comment ça fonctionne. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque je prends la parole de Dieu, je vais avec elle, ma confiance en elle, c'est qu'elle va produire des fruits. Ça veut dire qu'il est fier que ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne à moi sans avoir rien de fait de pourquoi est-ce qu'elle est sortie. C'est la foi que tu dois avoir lorsque tu parles à quelqu'un. C'est lorsque ta parole sort pour l'adresser à lui, elle va produire des fruits dans sa vie. Dans la Corinthienne, il dit Paul a semé, Apollos a arrosé, et Dieu qui veut croître. Mais la première chose demande l'action des hommes de planter. Un autre homme vient pour arroser. Et Dieu fait croître. Il n'y a aucune semence qui croît dans le vide. Il n'y a aucune semence qui croît automatiquement dans le magasin. Nous avons beaucoup. Nous sommes remplis de bonnes semences, mais c'est emmagasiné.
Nous ne distribuons pas ça d'ailleurs. Nous sommes remplis de bonnes choses. On dit que vous doit comme un réservoir de bonnes semences et il doit être prêt à pouvoir distribuer ça d'ailleurs. Le Saint-Esprit est là à faire croître, à apporter la conviction dans le cœur des gens. Mais la conviction ne peut être apportée que si une parole est donnée. Si une parole vient et atteint ce cœur-là, alors ce cœur-là peut être convaincu à base de ce qui a été dit. La réponse aux choses autour de nous, la réponse au malheur autour de nous, la réponse aux circonstances autour de nous, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. L'évangile de la mort, de la résurrection. L'évangile de la naissance, la mort et la résurrection du Seigneur Christ. L'évangile de son amour pour personne. L'évangile de ce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Père, qui comme croit ne périsse point. La volonté de Dieu n'est pas que ce pécheur-là meure dans le péché, mais c'est qu'il puisse parvenir à la conviction, c'est qu'il parvienne au salut. Il dit dans Romains chapitre 14, chapitre 10, il dit comment croiront-ils s'ils n'ont pas écouté? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas écouté? Donc, combien de personnes sont là et ils n'ont pas encore écouté? Et que cela attend de toi et moi afin qu'ils puissent écouter cette parole-là. Afin qu'ils puissent écouter cela. Afin qu'ils puissent écouter cela. Notre œuvre avec le Seigneur, notre marche continuelle avec lui, doit être celle avec témoigner le Seigneur, partout où nous sommes, partout où nous allons. Et dans l'acte 1, il continue en disant jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que c'est une mission qui n'est pas terminée. Même lorsque tu auras gagné 1 million, 2 millions d'âmes, même lorsque tu auras tenu autant de campagnes d'évangélisation, il y a toujours à faire jusqu'à ce que tu partes. Toujours à faire jusqu'à ce que tu partes. Mais avant qu'on arrive là-bas, mon point ou mon existence aujourd'hui, c'est à Jérusalem. Et à Judée et dans la Samarie. À Jérusalem, à Judée et dans la Samarie. À Jérusalem. Commence là-bas. À Jérusalem. Commence là-bas. Pas comme un endroit où tu vas te limiter, comme les disciples ont fait cette erreur-là, de s'être seulement limité là-bas à Jérusalem jusqu'à ce que la mort des tiens survienne et qu'ils puissent pouvoir se disperser ailleurs. Mais ils ont commencé comme ils devaient le faire à Jérusalem. Commence autour de toi, les personnes que tu vois chaque jour. De leur parler de l'évangile. C'est parfois on se dit que les cœurs sont tellement endurcis, mais c'est parce qu'une parole n'est pas venue. Et c'est cette raison-là que je m'étais en disant que nous devons être équipés et vous recevez une puissance. Parce que tu ne viens pas seulement donner une parole de motivation à quelqu'un. Tu ne viens pas seulement donner une simple parole, mais ça doit être une parole qui sort avec puissance. Qui doit sortir avec une puissance. Et c'est ça la différence quand tu vas, en tant qu'enfant de Dieu, parler à quelqu'un, parler à une situation. Parce que tu ne viens pas dire seulement les simples mots du dictionnaire ou les simples mots du bel langage que tu parles. Mais même un simple mot, ça s'accompagne de puissance. Donc, lorsqu'on est conscient de cela, lorsqu'on est conscient de ça, que ma parole que je vais dire, ce jour-là que je sors, elle sort avec puissance. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit d'être témoin de Jésus-Christ. Et que les paroles que je dis sont celles-là qui sont inspirées par lui. Alors il doit de le faire. Alors il doit de le faire. Mais ça nous d'être prêts à vouloir être témoin. À vouloir être témoin. Les réponses qui sont autour de nous, même la meilleure intelligence de la terre n'arrive pas à stopper. Nous voyons des catastrophes chaque jour. Avec la science qui évolue chaque jour. Mais comme nous nous souvenons, il y a cela 3 semaines, la catastrophe qui est arrivée en Turquie. Et de toute manière, la Turquie n'est pas un pays sous-développé. C'est certes pas une des grandes nations, mais pouvoir ne pas prévoir une pareille catastrophe avec autant de dispositions séismiques, si je ne me trompe pas, qui existent aujourd'hui. Là, on se rend compte que même la meilleure intelligence de l'homme va toujours être limitée. Va toujours être limitée. Et c'est pourquoi est-ce que
La réponse, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Parce que si on avait des médecins, si on avait des scientifiques qui étaient des enfants de Dieu, les choses se passeraient différemment. Et ça, je crois pertinemment qu'un médecin qui est un enfant de Dieu, après qu'il ait terminé d'examiner un patient et qu'il lui ait montré les médications ou les médicaments qui sont là maintenant, et qui disent au patient, c'est comme le cancer, il y a des niveaux de cancer où les simples médicaments ne traitent plus. Hein? Souvent, il faut passer par des chimiothérapies tellement lourdes et tellement douloureuses. Hein? Parfois, si c'est le cancer du sang, encore parfois un peu plus dangereux parce que même parfois, il faut faire parfois un changement de sang. Quoi. Et si tu as un médecin qui est un enfant de Dieu, qui connaît là-bas son autorité, tu vas pouvoir dire à ce patient-là que ici, là, les médicaments ne suffisent plus. Mais je te présente un évangile plus excellent. La puissance de Dieu qui est capable de te guérir, de te soigner définitivement. Et ne peut pas te rendre addictif aux médicaments pour le restant de ta vie. Un ingénieur qui est un enfant de Dieu, tu peux regarder une situation hein, et dire ici là que non, ce problème-ci, une idée spéciale viendra afin de résoudre cela dans nos différents aspects de vie. Mais qui est un enfant de Dieu, qui va regarder à l'éducation de ses enfants et savoir que la société n'imprégnera pas cette éducation des enfants. Parce qu'elle est prête à les prêcher, aussi petits qu'ils sont déjà, l'évangile et la parole de Dieu. Je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Le salut de quiconque croit. Et c'est pourquoi vous continuez à écouter la parole de Dieu, parce que ça apporte, lorsque notre esprit est déjà sauvé, ça apporte du salut à notre âme également. Où nous continuellement, nous sommes renouvelés. Continuellement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je pense que, vous savez, quand nous acceptons le Seigneur, nous ne quittons pas la terre directement. Si tu restes après que tu as accepté le Seigneur, c'est non seulement ça parce que tu as une mission ici à continuer et que là tu dois être au courant de cela, mais c'est aussi parce que il faut que ce changement-là soit manifeste également dans ton corps physique. Le changement qui a eu lieu dans ton esprit soit manifeste également à l'extérieur, dans ton âme, dans ton corps physique. Ou celui-là qu'on pouvait voir que dès que le message arrive comme ça, c'est la peur qu'il a déjà pris. C'est-à-dire, c'était avant d'ouvrir le téléphone, il a peur, la nouvelle qui va venir sera mauvaise. Et il a confiance que lorsqu'il tire maintenant ce message-là, il a confiance à l'ouvrir. Pas parce que ça ne sera pas une bonne nouvelle, mais parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que je vois une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça concourt à mon bien. Il commence à regarder dans cette nouvelle laquelle est le bien que le Seigneur veut l'enseigner. Et ça, c'est le salut pour l'âme. Parce que tu n'as plus peur d'affronter les choses, mais tu affrontes les choses avec le Seigneur. C'est cette commission-là auquel tu es appelé, auquel je suis appelé, les choses auxquelles nous devons. C'est pour cette raison-là que nous avons été remplis, nous sommes remplis continuellement du Saint-Esprit. C'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là. Mais je veux des gens, ça doit être des gens qui vont être prêts à aller témoigner. À aller témoigner. Commence autour de toi, allez témoigner. Va auprès autour de toi, continue au-delà de cela. Les gens ont besoin, on veut entendre. Crois pertinemment que les gens ont besoin de cela. Ont besoin de cela. Mais il faut des gens également qui sont prêts à aller le faire, qui sont prêts à aller témoigner. Donc, plus vraiment que le Seigneur continue à nous enseigner dessus. Commencez par l'évangélisation ne commence pas n'importe comment. Ça commence par un enseignement, un temps de préparation, un temps d'après, où il t'apprête à cette mission-là. Mais on n'est pas préparé pendant toute sa vie. On est préparé, on s'en va et on continue la préparation. Parce que c'est les résultats que tu vas revenir de là qui vont t'aider à pouvoir, on met ça dans le fine-tuning, c'est-à-dire faire fine. Donc, même ta manière de faire. C'est les résultats que tu vas avoir. Une des manières que, personnellement, j'ai un peu appris la Bible, c'était les questions que tu pouvais recevoir des gens. Tu vois, qui te posaient des questions. Et quand tu parles du Seigneur avec les questions commencent à monter.
Et parfois, quand tu ouvres un moment, tu n'arrives pas à répondre. Donc, la seule pour toi possibilité de répondre la prochaine fois, c'est de rentrer étudier la Bible. Hein? C'est de rentrer toi étudier afin que, quand cette personne va t'enseigner sur ces points-là, à allumer les écritures, tu pourras répondre aux gens. Et tu vois que si tu ne parles pas, ces questions-là, tu ne pourras même pas les avoir à répondre. Ça ne va même pas créer en toi un argument, une volonté de pouvoir chercher les écritures. Parce que tu ne seras pas confronté à des situations où il faut que tu apportes tes réponses par rapport à la vie. Donc, l'évangélisation est une motivation, même de connaître les écritures d'avant. C'est une motivation qui pousse à s'impliquer plus dans la parole de Dieu. L'évangélisation est une motivation qui pousse à prier. Parce que lorsque tu sors, tu écoutes les histoires des gens, les malheurs que les gens traversent, tu rentres de pleurer pour eux. Tu rentres de pleurer pour eux. Tu dis, Seigneur, oh, je veux bien, mais d'écouter comment est-ce que la personne traverse ces choses-là. Oh, Seigneur, aie miséricorde. Aie miséricorde. Aie miséricorde. Vous savez, si tu restes seulement dans un beau endroit, hein, c'est comme un prince qui vit dans le palais toute sa vie. Si tu lui dis que les gens sont pauvres, il va dire que mais pauvre comment? Il ne va pas comprendre. Hein? La même chose que toi, si tu t'entretiens par les gens, tu ne vas pas croire que les gens ont un certain. Ça veut dire c'est une chose d'écouter aux nouvelles, c'est une chose d'expérimenter ça ensemble. Donc, c'est ça qui te permet, quand cette interaction-là que tu fais pendant l'évangélisation, te permet de savoir sur quoi est-ce que tu dois prier sur. Parce que souvent, une des prières, c'est Seigneur, sauve les âmes, sauve les âmes. Mais il y a des mentalités selon des régions qu'il faut adresser ces mentalités-là. Il y a des comportements selon des régions qu'il faut adresser ça dans la prière. Avant de sortir l'évangile. Parce que chaque coin a un certain genre de pensée, chaque endroit a un certain genre de démons ou de principautés qui opèrent dans cet endroit-là. Et c'est quand tu es au courant de cela que tu, dans l'évangélisation ou dans la préparation pour aller évangéliser, tu peux commencer à prier pour cela. Il y a des régions qui sont connues spécialement pour soit avoir des esprits de perversité, des esprits parfois seulement de mensonges qui sont là. Et tu vois que quand tu te prépares pour évangéliser et que tu es au courant de ces choses-là, c'est comme ça que tu commences à adresser ça dans la prière. Et ça rend à ce que ta sortie soit efficace et spécifique. Mais ça commence déjà par une personne qui veut être un prédicateur, qui veut sortir pour être péché. Ça commence déjà par une personne qui veut sortir pour être témoin. Qui va aller à son Jérusalem, qui va aller à sa Marie à Judée. Qui va aller certainement aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Mais où est-ce que tu débutes avec cela? Donc, c'est une chose qui doit être continuée. Comme je disais, par rapport aux priorités, par rapport aux ordres de mission que nous avons. Cet ordre de mission va être en premier. Et d'autres ordres de mission sont là en dessous. Parce que si Jésus a apporté ça à la fin de sa mission, c'est parce qu'il savait ce qu'il y avait dessus. Et c'est la première chose que les disciples également ont commencé à manifester. Avant de savoir comment est-ce qu'ils devaient implanter des églises, apporter des organisations administratives autour d'eux, avant de pouvoir savoir comment est-ce qu'ils devaient gérer autant de personnes qui étaient là, ils ont commencé à voir sortir à tout ce genre-là. Les structures sont bien à mettre sur pied. Mais ces structures-là doivent être aussi occupées par les personnes et les hommes et les femmes qui doivent être gagnés pour le Seigneur. Ils doivent être actés pour le Seigneur. Donc, mets-toi comme un objectif, un envie de pouvoir être une personne qui va être un prédicateur pour quelqu'un qui a besoin d'entendre, qui a besoin de croire. Je dis que si telle personne a cru, ou si telle semence a grandi, ou telle semence a été plantée, ça a été au travail de moi. Et naturellement, ça demande beaucoup de défis avec un des défis principaux avec l'évaluation, c'est la honte. Tu vois, parce qu'on a Dieu. La deuxième chose, c'est la peur. Mais la première chose, beaucoup, c'est la honte.
Et on commence à regarder, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Que celui-là, si bien, va me parler de Jésus, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Lorsque ton regard est sur ce qu'on va dire de toi, et non pas sur la capacité que ta parole va sauver la personne, tu vas être empêché de sortir. Parce que tu vas vouloir attendre le moment où tu es tellement parfait. Tu vas attendre le moment où tu connais tellement bien les choses avant de pouvoir sortir. Et ce moment-là ne va pas arriver. Ou alors ça va traîner, tu vas toujours voir autre chose qui t'empêche de sortir. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est Dieu puissant, c'est Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et comme il disait, la deuxième chose qui empêche, c'est la peur. La peur de savoir qu'est-ce que je vais dire. Si les questions comme ça me sont demandées, qu'est-ce que je vais répondre? Et lui, dans Luc 12, où le Seigneur parlait aux disciples, disant que n'ayez pas peur lorsque vous serez même devant des juges, devant des autorités pour ce que vous allez dire. Parce qu'à l'instant même, le Saint-Esprit vous instruira ce que vous aurez à dire. Et je pense que quand on connaît ces choses-là, qu'on est assuré pour sortir. Donc, ne te mets pas à répondre des questions de théologie, si toi tu n'as pas fait la théologie, des questions doctrinales, tellement compliquées, si toi tu n'as pas fait la doctrine. Mais la simple parole que tu vas sortir ce jour-là, vous savez, quelqu'un peut être... Une fois, j'avais un professeur, c'était une fête de famille au Canada, quelqu'un qui a fait l'archéologie. Donc il a examiné les archéologies, il a étudié comment on appelle la langue des Égyptiens, non pas les vrais. Quelle est la langue Arabe. Non, pas la langue des Égyptiens là. L'hiéroglyphe. Voilà. Il a étudié l'hiéroglyphe. Lorsqu'on parlait, vous savez, ces gens-là, quand tu poses un truc comme ça, ils connaissent l'histoire. Donc, ils peuvent te parler de la mort de Jésus, de tout ça. Ils peuvent vraiment te parler de cela, de comment est-ce que le peuple d'Israël est sorti d'Israël, sorti de lui. Mais en adressant tous ces points-là, et la simple chose qui revenait, la question qui pouvait poser, c'est que est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ? Et en posant cette question-là, tu vas voir que ça va confronter son système de pensée. Il va commencer à vouloir justifier les théologies et savoir que est-ce que Jésus était vraiment, mais tu vois qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit te donne une question que tu le renvoies qui, malgré son intelligence, le confronte à quelque chose de plus compliqué pour lui. Et pourtant la question paraît simple, mais cela confronte son système de pensée. Donc c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question de savoir beaucoup. C'est cette peur-là de vouloir toujours connaître pourquoi même ça vous empêche. Mais c'est d'avoir l'assurance qu'à l'instant même où tu es là, le Saint-Esprit t'enseignera quoi dire. Le troisième point également, je crois, qui nous empêche, c'est notre insuffisance. On pense ne pas pouvoir faire les choses quand les choses seront sorties. On pense pouvoir, lorsque tu vas sortir, tu vas te confronter à une situation, une question qui va être là. Pas une question, mais une situation concrète qui est là. Que ce soit une personne qui est malade, une personne qui est possédée là-bas. Tu vas te dire, non, je venais seulement dire que Jésus t'aime, mais je ne viens pas pour prier pour toi. Je venais seulement dire que Jésus existe et il est là pour te sauver, mais je ne venais pas pour chasser le démon sur toi. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont à mon nom imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Et c'est dans la même suite de Marc chapitre 16, où il les envoie de toutes les nations pour faire des signes, et il les donne les signes qui doivent les accompagner dans les missions là. Et que quand tu sors et que tu fais face même à quelqu'un qui est malade, n'hésite pas à le prier pour lui à ce moment-là. Priez par la foi que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Si je vais vers lui pour témoigner ton nom, je peux prier pour lui là-bas. Prie pour lui là-bas et il est guéri. Par contre, ce démon, je le chasse là-bas, sur le terrain. Donc ça ne fait pas seulement dans le temps de prière ou à l'église, chassons le démon ou que nous
la guérison va lieu. Même dans le terrain là-bas, où tu vas sortir. Donc, je dis que c'est souvent notre insuffisance que nous mettons en exergue qui fasse que la puissance n'accompagne pas l'évangélisation comme que la puissance n'accompagne pas. Nous ne sommes pas prêts à sortir, à parler, mais nous ne sommes pas prêts à exercer l'autorité. Nous ne sommes pas prêts à exercer la puissance de Dieu à l'instant là, s'il y a une situation qui se pose. Dans Acte 4, lorsque l'apôtre Pierre à la porte du temple a rencontré ce paralytique qui les a demandé de l'argent. Parce que c'est qui savait mieux faire à ce moment-là. Ils auraient pu le parler du Seigneur. Et seulement ils se limitent à cela. Mais ils ont parlé du Seigneur. Ils ont dit que ce que nous avons à te donner, ce n'est ni or ni argent, mais ce que nous avons à te donner, c'est le nom du Seigneur. Qu'au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc tu as des choses à donner aux gens, que ce soit la guérison, que ce soit le rétablissement, que ce soit la libération, que ce soit la délivrance. À ce moment-là où tu seras confronté à cela, à ta sortie. Donc, je voulais mettre vraiment ça aujourd'hui comme une charge pour nous. Que cela soit présent dans nos cœurs. De savoir où nous commençons. De commencer à Jérusalem là-bas. Ne pas se dire que les gens qui sont autour de moi me connaissent déjà. Je ne peux plus leur parler du Seigneur. Oui, ils connaissent ton passé. Mais les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Ça doit être ton message pour eux. Que oui, vous ne connaissez rien, mais c'est devenu une nouvelle personne. De continuer à la Judée, de continuer à la Samarie. Des gens qui sont dans la même les villes aux alentours, allez leur parler. Et de partir comme un prédicateur, un envoyé. Parce qu'ils vont croire, parce que quand ils ont parlé, ils vont accepter, parce qu'ils auront reçu cette parole. Et à ce moment-là, de sortir et de briser, que ce soit toute honte, toute peur, toute limitation, et toutes sortes de pensées contraires à ton nom de démission. Elle dit quoi? Le Seigneur marchait avec eux, accomplissait sa parole par des signes et des miracles. Nous allons voir cela. Et regarder cela comme une charge présente dans nos cœurs principales. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a déjà fait, mais je crois pertinemment que c'est une des premières choses. Et que c'est la première chose dans l'ordre de mission qu'il envoie à ce que tu fasses. Ce n'est pas seulement destiné pour le pasteur, mais c'est destiné pour toi et moi. Pour notre Seigneur, le Seigneur, ce qui nous a dit hier, de pouvoir proclamer ton nom, de sortir et que des témoins, que ce soit nos pensées, que ce soit la peur qui nous envahissait, la honte qui nous envahissait, les limitations que nous avons eues, le rejet que nous avons confronté. Jésus ne s'est pas limité quand il a confronté les gens pour son entourage qui n'ont pas accepté. Il est parti, il a continué ailleurs. L'objectif n'est pas de savoir si seulement la personne qui est dans l'église, mais de les assurer qu'il y a une âme qui est sauvée pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est le plus grand objectif de tous. Dans notre désir doit être sorti de dire, Seigneur, ceux-là qui veulent écouter ta parole, ceux-là qui ont le désir, je vais aller avec eux, je vais aller les prêcher, je vais aller les parler. C'est pour eux que tu es envoyé, c'est pour eux que tu es bon, c'est pour eux que ton sang a coulé, ton précieux sang a coulé pour eux. Donc, parle Seigneur, parle-lui. Dis-lui que tel est dans tes faiblesses. Toi. Jésus m'a dit quelque chose, c'est pourquoi je veux partager cela avec toi. Au nom de Jésus, nous allons être ceux-là qui ont témoigné la bonté du Seigneur. Amen. Nous voulons que notre vie soit un témoignage. Lorsque tu arrives, comme l'ancien a dit, même si tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas de parole à dire à cette personne, commence à dire comment Jésus t'a transformé. Commence à dire comment Jésus t'a changé. Commence à dire à cette personne, peut-être la personne a traversé la même chose que toi tu as traversé. Mais à travers ton témoignage et à travers ce que Jésus a fait pour toi, cette personne va dire, il y a quelque chose dans ce Jésus. Moi aussi, je veux goûter à ce Jésus afin que ma vie soit transformée, afin que ma vie soit changée. Amen, amen.